Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. Après la vidéo sur comment on fait du FTP au niveau de la machine, on va passer sur l'émulateur 3DO que j'ai installé avec vous. Donc c'est une première, hein. Donc vous voyez le logo 3DOX, c'est ce qu'on a utilisé et que j'ai été chercher des images 3DO. L'émulateur est en version bêta, ça veut dire qu'il n'est pas stable et il peut freezer. Donc freezer, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il peut arrêter l'image du jeu et vous ne savez plus jouer avec. C'est que j'ai eu le cas avec un jeu que j'adore en plus, qui est Gex. Donc Gex, il est ici. Mais alors, le jeu par contre qui fonctionne bien et qui est magnifique, c'est Cannon Thunder, qui existait en version Amiga, que j'avais joué sur Amiga, avec une souris. Et ici, on est en version joystick, puisqu'on est sur la Xbox originale. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Et on est parti sur le jeu. Donc il y a un temps d'un chargement, évidemment, hein. Donc il ne faut pas avoir peur. Voici le logo 3DO. Qui était une super machine, qui était bien pensée, sauf pour le joystick. Le joystick qui se raccordait à notre joystick, c'était une grosse blague, hein, ça. Hein. Ça a été des économies hardware qui ont vraiment fait du mal à la machine, plutôt que de lui faire du bien. Parce que imaginez-vous le nombre de cordons, vous allez vous balader avec vos potes si vous jouez à 2 ou à 3. Hein. À une personne ça va, mais si vous jouez à 2, déjà c'est déjà un peu encombrant. Et alors à 3, là c'est infernal. Hein. Donc on va regarder cette belle intro. Donc vous voyez, elle est saccadée. C'est pas un problème, comment dire, de la machine qui s'est émulée de la PlayStation. Donc, mais par contre, la musique d'introduction ici, et ça c'est super. Hein. J'écoutais chaque fois au fond de la caisse l'entrée parce qu'elle est super belle. Donc je vais reprendre mes copains. Et vous allez voir que le jeu est super beau. Hein. Briefing est très simple, kill all enemy. Hein. Je crois que comme briefing super simpliste, on peut pas trouver mieux. Hein. Donc nous sommes ici en bas. Et alors le tir, c'est le bouton A. Et le bouton X, c'est pour y aller. Donc bouton X pour aller, c'est le bleu. Le A, c'est pour le tir. Donc ici, on va mettre un petit tir. Allez, hop. Allez les copains. On a la chance de pouvoir faire des tirs longs. Hein. Mais alors, on va avancer un peu et on va tirer. Quand on avance, on ne sait pas tirer. Hein, donc, c'est le point négatif. Comme ça, vous avez vu un mort en direct. Donc ça, c'est la mission où je dois pas avoir de mort, j'ai déjà un mort. C'est pas grave. Mais j'espère que les programmeurs vont un peu réencoder l'émulateur pour qu'il puisse être un peu amélioré encore.
quand vous avez un pote qui est mort, bah, vous avez vos copains qui pleurent et vous voyez le casque sur la croix. C'est votre copain qui est mort. Donc ici, on a... J'aurais dû sauvegarder, je ne l'ai pas fait parce que j'avais réussi toutes les missions. C'est pas grave. Hein. Même si je n'ai pas fait un perfect, c'est pas grave. Hein. Après je sauvegarde et c'est bon. Et ça me donne l'occasion de voir la mission en temps réel. Ah, évidemment, de nouveau, on est reparti avec le briefing super simpliste. Hein. Donc ici, on avance. Vous voyez, on a déjà de l'ennemi qui vient nous dire bonjour. Alors ici, il faut essayer de vous mettre dans les coins. Allez, voilà. Et alors, vous avancez avec le curseur pour voir un peu ce qui se passe. Et là, vous voyez directement qu'il y a deux copains qui vous attendent pour faire la fête. Donc ici, je me mets là. Je prépare mon tir. Évidemment, il y a un petit copain qui, lui, n'a pas voulu venir. Alors, je vais me mettre ici. Ok. Et je prépare le tir. Donc, il faut essayer de garder le plus longtemps possible votre équipe complète parce que c'est le but. Hein. Quand vous faites une mission, c'est de revenir tous complets. Hein. Un bon chef ne perd pas d'hommes. Ou s'il y a des blessés, ça peut encore aller, on va dire. Donc c'est des blessés légers. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut tenir compte dans le jeu. Hein. Ça, c'est bien. Lors de la traversée, c'est toujours dangereux. Hein. Donc il faut faire toujours attention de bien regarder si vous ne voyez pas d'ennemis qui se baladent juste à ce moment-là et qui veulent vous faire la fête. Donc on fait toujours la Ricky avec l'écran. Et là, vous voyez qu'il avait déjà un petit copain qui vous attend là. Bon, je vais mettre jusque là. Normalement, ça devrait aller. C'était à l'époque pour moi une super belle réussite. Et comment dire, on pourrait encore sans problème refaire un remaster de ce jeu-là et le rejouer actuellement. Donc ce jeu-là n'a pas perdu de son play game. Hein. Donc c'est toujours un jeu. Ah, il y a les copains qui arrivent là. Allez, venez les copains. Là, il est protégé par la forêt. Donc je suis obligé de me décaler là. Et alors lui donner un petit tir. Là, il y a deux copains qui vont venir. On prépare le tir déjà, voilà. Donc là, on va le mettre ici. Allez, viens là, ton petit. Donc il faut tenir compte des obstacles. Voilà. Les obstacles font que la personne n'avance pas. Ça, c'était à l'époque une petite limite. Mais ça va, sinon, vous voyez, le jeu en lui-même, il est super beau. Hein. C'est du temps réel en plus, hein, donc c'est du Command & Conquer avant Command & Conquer. Hein. Donc,
Après, vous pouvez avoir des grenades aussi. Mais pour l'instant, vous n'avez pas de grenades. Mais dans d'autres niveaux, vous avez la possibilité d'avoir même des missiles, hein. Donc là, c'est tout bon. Ils s'amènent comme des grands. On a l'avantage du tir, hein. Donc c'est toujours intéressant quand vous avez l'avantage du tir, hein. Alors on va essayer d'aller jusque là. Allez hop, venez là les gars. En même temps ça sert de couvert, de protection, hein. Donc toujours essayer d'utiliser le terrain à votre avantage, hein. Comme en temps réel, hein, aussi, hein. En temps réel, vous devez utiliser l'avantage du terrain, hein. Vous pouvez pas comme ça. Voilà le pont qu'on va retraverser. Et là, normalement, si je vois là, il y aurait un petit copain qui attend là. Bon, on va faire là. Pour moi, à l'époque, quand j'avais mon Amiga, c'était le jeu où je jouais le plus, hein. Oula, il y a des petits copains qui arrivent. Attends, est-ce qu'il là, il bouge pas ou bas? Ah, si. Alors là, ils arrivent. Donc, on va leur souhaiter un bonjour. Voilà, on leur a souhaité un petit bonjour à coup de balle. Salut les copains. Allez hop, maintenant, vous pouvez aller vous faire cure à neuf, hein. Donc l'adversaire a de l'initiative, hein. Donc faut pas croire qu'il ne bouge pas. Si vous ne faites pas attention, il vous attaque, hein. Donc c'est comme un jeu en temps réel, hein. Et ils sont où les autres? Je vais avancer, on va voir ce que ça fait. Je vais me mettre là où il y a l'oiseau. Voilà, c'est le dernier normalement. Ah, c'était pas le dernier. Voilà, niveau 2, ok, imperfect. Heureusement que le jeu c'est du 2D et que le 2D c'est pas encore trop saccadé parce que c'est comme un beau jeu, hein. Alors là, on va sortir ou pas. Et il m'a mis directement. Ah oui, j'avais poussé sur le. Je vais ressauter. Et alors, on va voir si. Parce que j'ai l'Amiga, voir si le Canon Folder de l'Amiga veut bien fonctionner déjà. Et alors, s'il veut bien fonctionner, je pourrais vous montrer comment fonctionne la version Amiga. Mais là. Ouais. Mais je vous garantis pas que ça fonctionne, hein. Mais on va essayer de voir pour faire une petite comparaison. Et alors si ça fonctionne pas, c'est pas grave, mais on va essayer quand même, hein. Le problème de l'émulateur Amiga, c'est que il a été pas programmé à 100% correct pour mes jeux. Et alors, il y a des jeux qui veulent fonctionner, d'autres qui ne veulent pas. La programmation, c'est moi qui dois la faire en plus. Mais on va voir, hein. Là, on a fait un peu trop. Voilà, Canon Folder. Vous voyez là, on en a comme un fameux paquet, hein. Ça, c'est la version originale qu'on a jouée de l'autre côté. Et alors, évidemment,
la 3DO avait sorti à peu près le même jeu. C'est pour ça que je veux vous le montrer. Et résultat des courses, bah, comme ils avaient sorti à peu près le même jeu, bah, les gens ils avaient un jeu 16 bits avec une machine 32 bits. Waouh! Ça veut bien fonctionner. Donc ici on prend rien du tout. On va voir s'il veut bien faire l'escape. Et alors évidemment... Ah, pourquoi il casse les pieds comme ça lui? C'est là que on dit ils auraient mieux fait de ne pas nous embêter. Est-ce que là ça fonctionne? Star, non. Je regarde si on s'est changé. Voir l'écran. Non. Ben voilà, c'est typiquement le cas d'un jeu qui ne sait pas être utilisé à cause de son menu. Donc c'est le paradoxe. Vous aviez ici un menu qui provoquait son non-fonctionnement. Dommage. Mais je vais essayer le 2, voir si le 2 veut bien fonctionner. En espérant qu'il n'y a pas un traîneur comme ça. Mais normalement, avec l'autre émulateur, les boutons sont reconnus, ça fonctionne. C'est Equanop, celui que j'ai, qui... J'espère que la nouvelle version qui sortira normalement cette année-ci ou l'année prochaine va corriger ce genre de soucis. Comme ça, si celui-là fonctionne, tant mieux. Comme ça donne la possibilité de voir... J'aurais pu essayer Canon Founder Plus, mais on verra bien. On va voir si il veut fonctionner ou pas. Et j'espère qu'il n'y a pas de traîneur aussi. Parce que ça, c'est... Salut les copains. Ah ouais, start the game. Oh là là, c'est toujours pénible. Hein.
embêtant, hein, ces systèmes. Avec l'autre illuminateur, ça fonctionnait, mais pas avec celui-ci. Allez hop. Mince alors. Donc ici on a deux jeux qui peuvent fonctionner et qu'on ne sait pas utiliser à cause que on n'a pas le bouton pour actionner le menu. Là il y a une configuration à faire mais je ne suis pas assez calé pour le faire. Allez voilà, on va prendre la version plus et j'espère qu'elle fonctionne. Et qu'il n'y a pas un menu traîné, hein, parce que franchement, c'est lourd. Hein. Parce que quand même, c'est un jeu qui est super beau. Et ne pas pouvoir jouer parce que le traîneur vient casser les pieds, c'est énervant quand même. Hein. Voilà, là, il ne veut pas. Hop. Donc c'est à 12 sens. Hein. Bah, l'émulation de l'Amiga est une chose assez compliquée. Hein. Maintenant, je peux voir via mon système de l'émulateur Amiga pour voir s'il n'y a pas moyen de lancer directement par là aussi. Hein. Ça, c'est le côté un peu négatif quand on veut faire l'émulateur Amiga. Pour les autres émulateurs, il n'y a aucun problème, mais l'Amiga, lui, il y a des gens qui ont été chipotés dans les ROM comme ça et qui ont provoqué des. Je sais que la ROM fonctionne. On va relancer. Alors là, on va prendre l'émulateur Amiga, qui est aussi un peu capricieux, donc. C'est une machine qui était assez compliquée en hardware et elle n'est pas facile à émuler. Hein. Mais je crois qu'il existe une version Mega Drive ou Super NES. Enfin, j'aurais bien voulu vous montrer la version Amiga parce que c'était beaucoup plus beau. Hein. Le son est beaucoup plus beau et tout ça. Donc, alors, on va sélectionner un jeu. Pop. Ouais. Là. Donc, on est obligé de ressortir du menu. Voilà. Alors, on doit aller au début. Voilà. Là, on va dans l'émulateur même Amiga. Et on va dans ROM. Non, pas ROM.
ça, voilà. Là, on va dans Canon Folder. Voilà. Hein. Voilà. Hop. Donc c'était quand même un jeu à 3 disquettes. Hein. Là, on a défini les disquettes. Et c'est bon. Et on va voir si ça fonctionne. Hein, parce que on est à l'abri de rien du tout. Uhum. Donc à l'époque, quand vous lanciez le jeu, il fallait un peu attendre pour le lancer. C'était le petit truc qu'il y avait avec l'Amiga, avec les disquettes tout simplement. Alors on ne sait pas dire si ça se plante ou pas. C'est toujours le bon bazar. Yes, on a déjà la musique. Et là, l'émulation est parfaite. Vous entendez le son et la musique. C'était les programmeurs qui s'étaient mis comme ça en uniforme américain. On passe l'intro. De nouveau le temps de chargement de la disquette. Hein. En espérant que toutes les images fonctionnent correctes. Ça, on l'avait souvent, cette image-là. Veuillez introduire la disquette numéro 2. Yes. Alors, on va voir. Donc, c'est ici. Ça représente la souris. Ouais, il y a plein de potes qui sont derrière. C'était un jeu avec de l'humour, mais un peu grinçant aussi. Hein. Vous voyez, vous avez plein de potes. Quand l'émulation fonctionne bien comme ça, c'est nickel. Hein. Allez poteau, laisse-moi la main. Bon, là, de nouveau avec la souris. Le graphique était quand même vachement plus fin sur la 3DO. Hein. Ça, faut le reconnaître. Alors. Donc là, il est protégé. Allez, ok, on attaque. Ok. Donc là, ça revient à A, j'avance, et B, je tire. Donc là, hop. Ah, l'écran était beaucoup plus beau sur la 3DO. Hein. On voyait quand même qu'ils avaient fait un travail.
Alors l'écran de présentation est beaucoup plus beau aussi. Vous avez les détails des deux personnes qui ont réussi leur mission. Et ouais, pourquoi pas. Mais le graphique est quand même plus beau sur la 3DO. Hein. J'espère que l'émulation sera beaucoup plus aboutie dans l'avenir. Tan, tan, tan. On va dire le temps d'attente qu'on a chaque fois à cause du chargement de la disquette, ben, on ne sait rien y faire. Hein. Là, on est obligé de suivre ce qui à l'époque était l'émulation. Hein. Bon, allez les petits loups, vous allez là? Ouh, direct. Là, il est plus... il est plus speed, hein, à cause que l'émulation de la Tradeo était un peu plus... non fonctionnel, on va dire. Hein. Donc ça nous permettait de mieux jouer en trichant aussi. Pas en trichant, mais les copains, venez les copains. On va voir s'il y en a par là. Ah, attendez le bruit de l'eau là. Alors par contre, ce qu'on a dans les deux cas, on n'a pas de musique. Hein, donc c'est brut off de brut, il n'y a pas de musique derrière qui vous berce quand vous attaquez. C'est directement brut de décoffrage. Hein. Vous entendez le bruit de l'eau. À l'époque, comme c'était sur des disquettes, on ne pouvait pas se permettre de faire un orchestre classique comme musique. Hein. On était obligé d'économiser de l'espace et voilà, ils avaient décidé qu'il n'y avait pas besoin de mettre de musique. Entre nous, il n'y a pas besoin de musique non plus. Hein. Par contre, il est intelligent, il attend avant de venir. Mais ça marche pas, mon petit gars. Il a quand même une intelligence artificielle derrière. Hein. Ah, il y a les copains qui arrivent là. Oh, ok. Il voulait nous faire une bonne surprise. Et c'est nous qui avons fait la surprise. Donc, quand vous montez en mission et que vous réussissez vos missions, évidemment, vous montez de galon. Hein. Donc, comme quand vous êtes en guerre, c'est comme ça. Hein. Les gens qui survivent montent en galon et ceux qui meurent, bah, on va essayer d'avancer un tout petit peu, mais pas trop parce que c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus dur dans le sens que c'est moins pépère du fait que l'élimination est correcte. Alors ici je vais exit. Alors configuration, parce que j'ai toujours change défaut, ouais c'est ça, voilà.
confirme. Ah, voilà. Ça va aller mieux pour après. Ben, j'espère que vous avez vu la différence. Évidemment, je préfère la version 3DO parce qu'elle est beaucoup plus belle en graphique. Et voilà, c'est plus agréable. Et le système de jeu est super bien aussi. L'Amiga, l'émulation est parfaite évidemment. Et là, évidemment, on a un truc qui est parfait au niveau. Mais le graphique est un peu moins beau, évidemment, comme vous avez pu voir. Donc, c'est entre les deux, il faut choisir. Ou bien on veut avoir une émulation parfaite. Et là, le graphique était un peu moins bien. Ou l'émulation un peu moins parfaite. Et le jeu est plus beau. Voilà, c'est à vous de choisir entre les deux émulations ce qui vous correspond le mieux. Moi personnellement, malgré qu'il y a ses défauts, je préfère la 3DO. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas entre les deux machines. Un gros bisou à tous les potos.